Voilà, je vous invite à suivre 3 lectures avec moi. La première se trouve dans la lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 4. Colossiens, chapitre 2, verset 4. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais parler avec vous, méditer avec vous sur quelques racines que nous voudrions avoir, vous comme moi, des racines plus profondes encore, surtout par les temps que nous vivons. Nous avons tellement besoin de nous enraciner en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour les progrès que nous faisons chacun pour notre part par le moyen du Saint-Esprit, et nous remercions le Seigneur de ce qu'il fait avec nous chaque jour. Mais nous voulons poursuivre jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Que Dieu soit béni. Donc ce premier texte, Colossiens, chapitre 2, verset 4. Je dis cela, c'est donc l'apôtre Paul ici donc, qui met en garde les Colossiens, et cela est aussi bon pour chacun d'entre nous, hein, d'autant plus que nous sommes conscients dans quel temps nous vivons. Et c'est vrai que l'apôtre Paul, il pourra donc exhorter les frères et sœurs, tout en sachant lui-même dans quel temps il se trouvait. Amen. Donc, nous lisons ceci, d'autant plus que nous sommes conscients dans quel temps nous vivons. Je dis cela, dira donc l'apôtre Paul, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie, amen, le bon ordre qui règne parmi vous. Et je me réjouis moi aussi du bon ordre qu'il y a parmi nous, que Dieu soit béni, hein, et la fermeté de votre foi. Et cela aussi, je peux le dire de chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. Et la deuxième lecture que je vous propose se trouve dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 1er. Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 1er. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Amen. Et la dernière lecture, la troisième lecture que je vous propose, nous la trouvons dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Et nous lisons ceci. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. » Gloire à Dieu. Je vous exhorte, dira l'apôtre Paul à l'église de Rome. Et selon l'histoire, Rome à cette époque était l'une des plus grandes villes du monde. Et ce qui veut dire aussi qu'il y avait sûrement une grande influence. Et voilà la raison pour laquelle Paul exhorte l'Église à prendre soin de sa relation spirituelle avec son Seigneur.
Parce qu'il y avait tellement d'influence. Et ainsi, et notre vie, frères et sœurs, nous aussi, au milieu de ce monde de plus en plus influençable, le Saint-Esprit nous exhorte à prendre soin de notre communion quotidienne avec notre Seigneur. Amen. Il nous exhorte à prendre soin de notre communion quotidienne avec notre Seigneur. Je vous exhorte, dira l'apôtre. Exhorter quelqu'un, c'est l'amener à être déterminé, à être engagé, à être persuadé. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, un peuple engagé. Et je sais que vous l'êtes. Un peuple déterminé, et je sais que vous l'êtes également. Persuadé dans un monde de plus en plus dégradant et un monde superficiel. Et voilà pourquoi il nous faut être enracinés dans la vie de l'esprit. Semblable à ce fleuve d'eau vive, lequel sera pour nous comme un rafraîchissement de notre âme. Dans un monde aride et desséché par le péché sous toutes ses formes. Et c'est ce que soulignera le livre de Jérémie au chapitre 17, verset 7. « Béni soit l'homme ou la femme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. » Amen. Et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En effet, un arbre est composé de racines, d'un tronc, de branches et de feuilles. Les racines qui sont la partie cachée du végétal servent à fixer l'arbre dans le sol, à lui assurer son équilibre et à le nourrir aussi. Et plus un arbre est grand, est gros, est grand, plus ses racines doivent être vigoureuses et longues. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que notre croissance spirituelle dépendra de nos profondes racines. Au plus on va grandir, au plus il va falloir étendre nos racines. L'arbre aspire l'eau et sa nourriture par ses racines. Et tout cela, frères et sœurs, nous parle de vie cachée en Jésus-Christ, de la même manière que les racines sont la partie cachée du végétal et servent à fixer l'arbre dans le sol, à lui assurer son équilibre et à le nourrir. Ainsi doit être notre vie en Jésus-Christ, cachée en lui. Et c'est ce que soulignera la lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 1. « Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts. Morts au péché. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui dans la gloire. » Amen. Notre vie est cachée en Christ. Et tout cela, frères et sœurs, nous parle aussi d'humilité et de dépendance totale de notre Dieu. Ainsi vivait Jean le Baptiste. Vous vous rappelez? Jean le Baptiste, cet arbre de Dieu, lequel était planté au milieu d'un désert, mais qui pourtant a porté beaucoup de fruits. Je parle ici de tous ceux qui se rendaient vers lui pour être baptisés du baptême de repentance. C'était un bon arbre, pourtant il était dans le désert. Et tout cela parce que les racines de Jean-Baptiste étaient profondément enracinées en Jésus-Christ et elles étaient plus importantes que ce que l'on voyait extérieurement de lui. Jean-Baptiste était caché en Jésus-Christ. Il n'était pas là pour que l'on parle de lui. Jean-Baptiste n'avait rien pour attirer le regard. C'était un homme très simple. Et c'est ce que nous rapporte l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Quel accoutrement, hein?
et une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et nous remarquons ici, frères et sœurs, que Jean le Baptiste était à l'image de son Seigneur, de qui le prophète Ésaïe, au chapitre 53, verset 2, dira « Il s'est élevé, en parlant de Jésus, devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » Il n'avait, en parlant de Jésus, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quelle simplicité! Ainsi était Jean le Baptiste, à l'image de son Seigneur. Ainsi était donc le comportement de Jean le Baptiste, humble et effacé, et c'est ce qu'il témoignera lui-même à ceux qui lui posèrent cette question dans l'Évangile selon Luc, chapitre 3, verset 15, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et ailleurs, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 30, il dira comme ceci, « Il faut qu'il croisse. C'est lui qu'il faut qu'il croisse. Et que moi je diminue. » Oui, frères et sœurs, la racine que Dieu nous demande tout d'abord dans notre vie spirituelle, afin que celle-ci porte beaucoup de fruits, c'est la racine de la vie cachée et intime, intérieure, en Jésus-Christ, qui consiste dans cette relation, vous comme moi, dans cette relation avec lui, par le Saint-Esprit, cette vie cachée, cette vie intime dans notre chambre, cette vie intime dans la vie de tous les jours avec notre Seigneur. C'est cette racine-là qu'il nous faut profondément enraciner de plus en plus dans la présence de notre Seigneur. Amen. Notre texte d'introduction disait ceci, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. » Et c'est l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 7, qui dira ceci, « Si vous demeurez en moi, si vous êtes enracinés en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Et tout cela nous parle, pour vous comme pour moi, de racines profondes dans le domaine de la mise en pratique de la parole de Dieu. Cette parole faite chair dans la personne de Jésus-Christ, si vous demeurez en moi, si vous êtes bien enracinés en moi, dans ma parole, amen. Quelqu'un qui demeure dans quelque chose, c'est quelqu'un qui persiste dans un certain état d'esprit, qui se maintient, qui persévère. Amen. Et l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, verset 46, donnera une merveilleuse image de l'importance d'avoir en nous des racines profondes dans la pratique de la parole de Dieu. Il dira comme ceci, un texte que nous connaissons pour la plupart d'entre nous. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. » Retenez bien ce terme. « Et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. » On remarque ici qu'il n'y a pas la notion de creuser, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Ainsi,
En sera-t-il, frères et sœurs, dans ces temps de la fin, pour tous ceux qui n'auront pas veillé à être enracinés et fondés en Jésus-Christ et dans sa parole. Que Dieu nous garde et que nous nous gardions nous-mêmes. Et je parle en commençant par moi. Que celui qui est debout ne prenne garde de ne point tomber. Tout cela nous parle de solidité, de profondeur spirituelle. Voyez-vous, si un arbre n'a pas de racines, si une semence quelconque n'a pas de racines, elle sèche. Et la moindre tempête l'emporte comme de la paille. Voilà la raison pour laquelle cet homme sage qui a bâti sa maison a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc, ce qui veut dire, frères et sœurs, que la vie de cet homme n'était pas superficielle. Mais les racines spirituelles de cet homme étaient profondément enracinées en Jésus-Christ, le divin rocher. Amen. Et voilà pourquoi rien ni personne n'a pu le déstabiliser, rien ni personne n'a pu le déraciner. Rappelez-vous de la parole du semeur que nous avons citée tout à l'heure. Il nous est dit qu'une partie de la semence tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Et l'une des racines importantes, et je dirais même primordiale, afin de ne pas être asséché dans notre vie spirituelle, c'est celle d'être premièrement attaché à notre Sauveur Jésus-Christ et à sa parole. C'est à lui que nous devons être attachés. Avant tout. De la même manière que le sarment de la vigne est attaché au cep et reçoit de lui la vie pour porter beaucoup de fruits. Ainsi, notre vie doit être attachée à notre Seigneur. Amen. Et c'est ce que disait notre lecture de la lettre de Paul aux Colossiens, étant enraciné et fondé en lui, en lui, en lui. Ce qui veut dire que notre amour doit être avant tout enraciné dans la personne de Jésus-Christ. C'est ce que dira l'un des premiers commandements de Dieu que nous connaissons par cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu en premier, avant tout, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est vrai que nous aimons la communion fraternelle et je me réjouis, et moi le premier, j'aime être avec mes frères et sœurs. Et ce que nous désirons même, c'est que notre amour augmente de plus en plus les uns pour les autres. Amen. Mais ce que je voudrais dire, c'est que notre amour pour notre Sauveur ne doit pas dépendre de mon frère, de ma sœur, de mon père, de ma mère, de ma femme ou de mon mari. Car c'est en lui, c'est en Jésus-Christ, premièrement, que je suis profondément enraciné. Car c'est lui, et lui seul, qui est capable de me tenir debout jusqu'à la fin. Je dis cela parce que dans plusieurs assemblées, beaucoup de nos frères et sœurs sont partis loin du Seigneur parce que leur amour n'était pas avant tout enraciné en Jésus-Christ. Et ils ont quitté leur assemblée. Mais leur amour était avant tout enraciné sur leurs propres pensées, sur leurs propres sentiments, enraciné aussi sur un frère, l'amour d'un frère, sur l'amour d'une sœur. Mais dès que la tribulation est arrivée, dès que la déception a frappé à la porte de leur cœur, la semence de la parole de Dieu a séché. Faute de racines en Jésus-Christ, le maître de la semence. Et voici, comme le soulignera la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 15, des racines
d'amertume sont venus s'installer dans leur cœur au point même de troubler le cœur de plusieurs. Et c'est ce que nous lisons. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Voilà pourquoi, vous comme moi, nous voulons déraciner de notre cœur toutes sortes de racines d'amertume qui voudraient prendre la place dans notre cœur, afin qu'à la place de ces racines, nous puissions être au contraire enracinés et fondés dans l'amour envers notre Dieu et notre prochain. Et c'est ce que soulignera la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 3, verset 16. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Amen. Voilà ici l'une des racines des plus importantes avec laquelle je voudrais clôturer pour aujourd'hui. Cette racine, au-dessus de toutes les autres, c'est celle de l'amour de Dieu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et c'est la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1, qui en parle le mieux. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, pour Dieu et pour mon prochain, bien sûr, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne saurais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice, l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, la plus grande de ces racines, c'est l'amour. Oh, que Dieu nous donne, vous comme moi, de grandir dans cette racine, que nous puissions nous enraciner de plus en plus dans cette racine, que nous puissions avoir vraiment, être fondés, enracinés dans l'amour de Dieu. Amen. Et sans m'étaler sur ce vaste sujet de l'amour de Dieu, j'aimerais juste relever quelques remarques concernant cet amour, pour dire tout d'abord que c'est à l'amour que nous avons les uns envers les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Et c'est ce que soulignera l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et il y a ici, à la vue des incroyants, une note d'amour qu'ils remarquent en nous voyant vivre les uns avec les autres. Amen. Gloire à Dieu que ce quartier puisse voir, parce qu'il nous regarde en ce moment, il nous observe, et qu'il voie
que nous sommes véritablement des enfants de Dieu, à l'amour que nous nous portons les uns vers les autres. Amen. Et tout cela nous parle non seulement d'un simple amour en parole, mais surtout l'amour de Dieu dans nos cœurs doit se manifester par des actes et de bonnes actions. Et c'est ce que soulignera la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Amen. Et c'est ce que notre Église locale a choisi de faire pour tous ceux qui sont dans le besoin, de joindre notre foi aux œuvres humanitaires. Gloire à Dieu. Et cet amour de Dieu, nous pouvons le manifester également, ne serait-ce que par une parole pleine de douceur, par un conseil même, par un sourire même, par un sourire. Un simple regard rempli d'amour. Et c'est ce que certains frères manifestèrent envers l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 15. Les frères de Rome avaient reçu des nouvelles à notre sujet et vinrent à notre rencontre jusqu'au marché d'Appius et à 3 auberges. Dès que Paul les vit, il remercia Dieu et se sentit encouragé, ne serait-ce que par le regard. Il a été encouragé de voir sûrement leur regard rempli d'amour. Et c'est ce qui est dit également de l'attitude que Job adoptait envers tous ceux qu'il côtoyait. C'est ce que nous lisons dans le livre de Job, chapitre 29, verset 21. « Alors on m'écoutait, attendant mon avis, et l'on faisait silence pour avoir mon conseil. Lorsque j'avais parlé, on ne discutait pas. Ma parole sur eux se répandait avec douceur. » Et Job 29, 24 dira aussi que son sourire était pour lui une manifestation de son amour pour ceux qui étaient dans l'abattement. Un simple sourire. Il dira comme ceci, je leur souriais. Amen. Quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Alors donc, frères et sœurs, comme le disait notre texte précédent, que Christ habite dans notre cœur, par la foi, enraciné, solidement, fondé dans l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ces quelques conseils. Merci Seigneur mon Dieu pour ces quelques rappels tellement importants Seigneur. Mon Dieu, merci parce que tu es là avec nous. Ton désir, c'est que nous puissions demeurer fermes, inébranlables, dans ces temps de la fin, dans ces temps où bientôt la trompette va sonner. Nous voulons rester solidement enracinés en toi. Mon Dieu, aide-nous, Seigneur. Pardonne toutes les fois où je n'ai pas été à la hauteur dans certaines racines que nous avons citées ce matin. Mon Dieu, mais je veux vraiment faire des progrès. Ah, mon Dieu, je veux être enraciné en toi. Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour ton Église locale. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen.